Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'accueillir Bettina Mas. Salut Bettina, comment vas-tu? Hello tout le monde, je vais très très bien Maxime et toi? Eh bien, ça va très bien. En tout cas, je suis très content de t'accueillir. Alors, nous, on se connaît depuis pas mal d'années, je ne sais plus, ouais, ça remonte. On a eu l'occasion Ça fait longtemps. ça fait longtemps, d'organiser, j'ai organisé des conférences, je crois 2 fois, tu es venu à Luxembourg. Et voilà. Donc, pour cette semaine de la motivation, eh ben, voilà, je devais t'inviter. Pour moi, c'était normal. Donc, d'ailleurs, quand j'organise quelque chose, je pense tout de suite à toi. Et aussi, toi aussi, tu m'as permis d'intervenir dans une de tes formations et c'était vraiment super. Et c'est ça la famille. Voilà, on est vraiment une famille. En tout cas, tous les intervenants qui sont là, ben, on est une famille, on est tous ensemble. Donc aujourd'hui, c'est Bettina. Alors, comment je vais présenter Bettina? Bettina, c'est une entrepreneuse, directrice d'un centre de formation professionnelle et auteur de 2 guides pratiques, Occupe ta place et Ma relation avec l'argent. Et je suis sûr que cette année, tu es en train de préparer un troisième livre. Tu vas peut-être en parler, mais en tout cas, je te laisse la place. Alors, j'ai juste encore une chose à dire. J'ai demandé à une de tes amies, allez, on va dire fan, une personne qui te suit en tout cas, qui a fait une formation avec toi, et j'ai demandé 3 mots, voilà, 3 mots qui représentent Bettina, et elle m'a dit, alors tu retiens VAD, V comme visionnaire, A comme ambitieuse et D comme déterminée. C'est chouette, hein? VAD, visionnaire, Visionnaire, ambitieux. ambitieuse, déterminée. Voilà, c'est cadeau pour toi. Je reçois, merci à cette personne. Merci Voilà. à elle. Et ben voilà, bah, écoute, je te laisse toute la place. Je te Yes. laisse grand écran, tu y vas, et puis à tout de suite. À tout de suite. Voilà, Super. c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous, bienvenue dans ce sommet boosté au maximum. Vraiment, on est là ensemble pour aborder le sujet de une vision claire pour une gestion sereine de ses finances en 2022. Déjà, excellente année à vous. Je vous souhaite cette année-ci de passer à l'action, si ce n'est pas encore le cas, ou de demeurer en action pour ceux qui sont déjà en action. Comprenez vraiment que par les temps qui courent, on se rend compte qu'il n'y a pas le temps en fait. On n'a plus le temps et du jour au lendemain, tout peut arriver. Alors ne vivez pas une vie de regret. Vaut mieux avoir essayé quelque chose, à la limite se tromper et refaire, que de ne rien faire après de regretter d'avoir rien fait. OK? Donc, moi, comme l'a dit Maxime, je suis Bettina Amar, j'habite en région parisienne en France. Et donc, je dirige un centre de formation qui est agréé ici, par lequel donc des hommes et des femmes qui veulent passer à l'action, qui ont des freins, qui ressentent des freins liés à l'argent, freins liés au manque de vision, au manque de clarté ou même des peurs, de pouvoir réellement se lancer avec une méthode simple, efficace et pratique qui vous permet de vous connaître, d'être au clair sur vous-même, sur votre vision, d'être au clair sur vos compétences, vos capacités, vos talents et de créer une activité, j'ai envie de dire un projet de vie en fait. Nous, on aide des gens à créer un projet qui a un sens pour elles. Pas seulement parce qu'on a dit que c'est bien de vendre des mèches, des chaussettes, des sacs. Non, là, c'est réellement qu'est-ce que Dieu a mis en moi, qu'est-ce qui résonne en moi et qui je suis appelé en fait à aider et à servir. Donc, on met tout ça au four hein, et quand ça sort, ben, c'est un super gâteau de vous en train de passer à l'action et de faire du bien au plus grand nombre. Je suis également l'auteur. Je vais vous montrer mon écran pour montrer quelques images, plus drôle aussi. Donc, voilà, donc là, vous voyez, je suis également l'auteur de 2 ouvrages, de 2 guides pratiques qui sont Ma relation avec l'argent et Occupe ta place. Voilà. Et mes sujets de prédilection, c'est la gestion des finances, c'est le bilan personnel, la reconnaissance professionnelle, la création d'entreprises et je suis également une connectrice, je mettre les gens en relation selon leur domaine, selon leur secteur. Voilà. C'est des sessions de one-to-one avec des personnes en individuel, également des coffrets en ligne, des sujets qui vous concernent comme l'argent et aussi donc voilà, j'ai également des écoles qui me contactent en ligne en présentiel pour intervenir pour faire des modules sur les finances entre autres et je prends un plaisir à cela. Voilà, donc là, et aussi, voilà, avant le confinement, on avait plein d'événements en présentiel, hein, n'est-ce pas, Maxime? Mais là, maintenant, voilà, donc c'est vrai que c'est aussi un plaisir de voir les gens, de les rencontrer. Il n'y a rien de mieux que ça, en fait. On aime le côté en ligne, c'est vrai, et vous voir, être proche de vous, c'est vraiment autre chose.
Donc là, on est là ensemble pour parler de la vision. Si on devait là retenir des mots-clés de mon titre, ça serait quoi? Ça serait là une vision claire. Autre mot-clé, gestion, et ensuite sereine, et après finance en 2022. Donc, vous comprenez bien que on n'est pas là juste pour parler d'argent, mais j'ai mis le focus sur la vision. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on comprend la vision, une fois qu'on est aligné sur la vision, il est plus simple de la décliner dans tous les domaines. Vous allez voir durant toute cette semaine plein d'intervenants qui vont parler de différents sujets, de vaincre ses peurs, de créer son entreprise, de plein de thèmes. L'élément central sera toujours la vision. La raison pour laquelle on a tendance à se comparer aux gens autour de nous, on a tendance à se dire, mais un tel est mieux que moi, ou un tel, c'est parce que tu n'es pas au clair, tu ne réalises pas suffisamment ce qui est en toi. Tu es unique, en fait. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire une prise de sang, le sang qui sort de tes veines, c'est un sang qui est unique. Même pour ceux qui ont des jumeaux, qui ont un jumeau, le sang des jumeaux, de chaque jumeau est unique. Donc, du coup, je t'encourage en 2022 de réellement te connecter à la vision que tu as, de manière à ce que ta vie soit drivée par rapport à ça. OK? Et en parlant de vision, là, je vais commencer par parler du rapport à l'argent. Parce qu'on est là, la vision est large. Et là, je fais un focus d'abord sur l'argent. Parce qu'on est en train de parler de la vision claire, dans quel but? Vous voyez? La vision claire pour une gestion sereine de ses finances. Vous allez voir que ça va dans tous les cas toucher plein d'autres domaines, comme la famille, comme le travail, la vie, etc. Mais là, je me focus sur les finances. En parlant de ça, je voudrais revenir sur le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, c'est quoi? C'est que là, on est en train de parler de comment avoir une gestion saine de ses finances. Et on ne peut pas recevoir quelque chose, on ne peut pas être à l'aise de quelque chose si on a un blocage avec cette chose. C'est comme les gens qui disent, oui, je veux un enfant, je veux fonder une famille, mais en même temps, leur bouche dit ça, mais leur pensée pense, oh là là, qui dit enfant dit les dépenses, oh là là, qui dit enfant dit le bruit, qui dit machin. Du coup, les pensées, elles se posent. Ou alors, ils disent, non, je veux rencontrer un homme et une femme. Oh là, mais les femmes, c'est ça. En fait, l'idée là, c'est de réellement vous amener à aussi réfléchir sur l'état, à vous demander en fait, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis par rapport à mon argent, par rapport à mes finances. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous voudrez mettre en place en 2022 va toujours demander de l'argent. Donc, à ce jour, demandez-vous là, analysez-vous, mais sans culpabiliser. Où est-ce que j'en suis par rapport à l'argent? J'observe les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, les années passées, que je me pose, qu'est-ce qui revient constamment par rapport à mes finances, en fait? Qu'est-ce qui me frustre? Dans quoi est-ce que je m'en sors très bien, mais dans quel aspect où ça ne va pas, en fait? Est-ce que c'est parce que vous enchaînez des découvertes? Est-ce que c'est des dettes qui ne se remboursent pas et qui s'accumulent année après année? Est-ce que c'est vous voulez épargner, mais vous n'avez pas épargné? Est-ce que vos finances sont trop justes, vraiment dans le juste assez? Vous voyez? Posez-vous la question, en fait. Posez-vous la question. Donc là, on écrit et on analyse sans culpabiliser. Et maintenant, on se demande, qu'est-ce que je désire aujourd'hui? À présent, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux à présent? D'accord? Parce que c'est bien de constater, oui, j'ai tel problème, j'ai tel problème. OK, là, je vous demande, là, aujourd'hui, là, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux à présent? Qu'est-ce qui doit changer? D'accord? Donc là, toujours dans cet lieu, demandez-vous aussi aujourd'hui combien je gagne. Peu de personnes prennent le temps de vraiment savoir ce qui se passe sur leur compte bancaire. Tu reçois une bourse étudiante. Tu reçois seulement des allocations chômage ou aide pour les enfants. Sûrement un salaire, une prime. Sache aujourd'hui avec clarté, chaque jour, je perçois telle et telle somme. Et de combien j'ai besoin par mois. C'est super important de savoir ça. D'avoir une vision claire, on parle de vision claire encore une fois, de
quand je regarde mon quotidien, peut-être que vous habitez seul, tu habites seul, sûrement que tu habites avec ton épouse, tes enfants, enfin, peu importe ton cas de figure, il faut que tu saches avec clarté de combien il te faut par mois. Dans une autre vie, je suis également chargée de mission ressources humaines et gestion des compétences. Et au quotidien, j'aide des entreprises à trouver la perle rare, donc à recruter. Et donc, je mets en relation je suis en relation entre des écoles qui ont des étudiants qui sortent, donc qui sont diplômés, qui cherchent un emploi, donc des ingénieurs dans le domaine du numérique et du digital. Je suis également en relation avec des structures comme Pôle emploi ici en France, qui est une structure qui rassemble les demandeurs d'emploi, les gens qui sont au chômage et qui veulent un emploi. Et je suis également en lien avec des entreprises qui, elles, ont des besoins en recrutement. Donc, je match un peu ces trois sphères-là, ces trois catégories de personnes, de manière à ce qu'ils puissent retrouver leurs besoins, en fait. Et donc, du coup, je suis amenée à poster des annonces de recrutement en ligne. Je suis amenée également à lire des CV et à passer des entretiens d'embauche. Et il y a une question qu'on pose aux personnes, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Cette question, on la pose toujours. Et bien, cette question, ça renvoie un peu à ça. C'est quand on sait de combien on a besoin chaque mois pour quelque chose, on est en mesure de dire, voilà, comme il me faut, je ne sais pas, il me faut 1 500 € pour être à l'aise le mois, ou 2 000 €, 3 000 €, ben je sais maintenant à quoi je peux prétendre. C'est pareil, pour ceux qui sont là, parce que là, on est là pour passer à l'action. Okay? Vraiment, à la fin de ce sommet, certains d'entre vous vont se dire, ça y est, wow, j'ai eu un déclic, j'y vois beaucoup plus clair là. Là, je change de travail, je quitte là où j'étais, je vais vraiment faire ce qui m'embrasse vraiment, ou moi, je crée ma boîte. Peu importe, vous allez passer par la case, je me prépare financièrement. Avant de quitter mon emploi, j'avais la vision. Ça faisait 8 ans que j'étais là-bas et je savais que là, c'était la fin de là-bas. J'avais tout fait, tous les postes, là, c'est bon là. Je me suis préparé parce que j'avais la vision claire. Je me suis renseigné. Comment ça se passe quand on quitte un travail ici en France? Je me suis renseigné, même de manière financière. J'ai dit, OK, si je me fais telle démarche et si on me l'accorde, j'ai le droit de demander comment on dit ici, une prime de départ. C'est mon droit. Donc, du coup, quand j'ai fait mon plan de sortie, je savais que, en tout cas ici en France, lorsqu'on nous accorde une rupture conventionnelle, normalement, donc, elle s'est mise en place et l'employeur nous doit nos congés payés qu'on n'a pas pu prendre. Il nous doit également un montant minimum qu'on peut négocier. Et je savais également qu'ici en France, le Pôle emploi prend le relais, à dire que, mais il prend le relais à peu près 2-3 mois après. Donc, il fallait que j'ai 3 mois de salaire, de réserve, comme pour pouvoir survivre en attendant. C'est ce qu'on appelle la vision claire. J'avais planifié ça. Donc, quand j'ai enclenché la démarche de départ de l'entreprise, je savais que là, il fallait que je négocie au moins 3 mois de salaire de prime de départ. Et je l'ai fait et on me l'a accordé. Du coup, j'ai planifié ça parce que j'avais la vision. Donc, quand j'ai fini ce travail et que j'ai passé 2 mois effectivement sans salaire, j'avais cette somme-là qui m'a aidé à tenir bon. Et après, j'ai pris le relais avec le Pôle emploi qui m'a aidé pendant à peu près 2 ans. Et après, donc, j'ai créé une entreprise en parallèle. La vision. OK, il faut se lancer, il faut passer à l'action, c'est vrai. Maintenant, ayez un plan d'action. On est en janvier maintenant, ça se passe là maintenant. Qu'est-ce que je veux voir les 12 prochains mois? Qu'est-ce que vous avez fait auparavant qui n'a pas marché? Là, cette année-ci, faites différemment. J'ai fini mon bilan de l'année et mes objectifs là ce week-end. Parce que j'ai la vision de ce qui m'attend cette année, les 12 prochains mois, je me suis organisé là pendant une semaine, nuit et jour, à mettre en place des process électroniques et papier pour m'aider à accoucher de cette vision-là. Donc, quand on sait où on va, tout autour de nous, en fait, se greffe à ça. Les gens qu'on côtoie ne sont pas au hasard. Les livres que nous lisons, chaque action que je vais faire cette année-ci sera intentionnelle. Bien sûr, il y a toujours la marge d'imprévu, c'est vrai. Donc, c'est important ce qu'on fait là. De combien j'ai besoin par mois? Est-ce que je suis à découvert? Si oui, de combien? Qu'est-ce que je mets comme plan d'action pour en sortir, en fait? Ai-je des dettes? Je dois à qui? Combien? De quel montant? Pareil, comment je sors de là? En ce moment, j'accompagne une personne qui sort d'une séparation, donc d'un divorce après 15 ans de mariage à peu près.
Et donc, ils ont accumulé des dettes chacun. Donc, moi, j'accompagne la dame et on a fait un plan. On a fait un plan sur les 12 prochains mois. Donc là, ses finances sont un peu serrées, mais elle a une vision. En même temps, là, je la challenge pour qu'elle puisse créer des sources de revenus en parallèle. Donc là, c'est quelqu'un qui aime bien faire les beignets. Vous savez, les beignets africains là qu'on fait. Elle les fait très bien. Donc là, elle les fait. Aujourd'hui, elle est en train de... On l'appelle pour les faire à des événements, des veillées de prière, des anniversaires. Et elle les package bien pour les vendre. Je la challenge, en fait. Elle aime relire des livres. Je dis, ben là, ça, maintenant, on met un prix dessus et hop. Parce qu'on a fait un plan d'action. Elle dit, mais Tina, moi, je vais en sortir rapidement. J'ai dit, OK. Je l'ai accompagnée pendant ces quelques mois. On a mis ensemble un plan pour elle, pour qu'elle en sorte vite, pour qu'elle puisse, enfin, parce qu'on parle de gestion sereine de ses finances. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vais vous lire dans les commentaires, là, est-ce que ça va? Tout va bien? Bon, on y va? On continue? Ça. Donc, la vision, elle doit être claire. Alors oui, parfois, on n'a pas on ne sait pas à l'avance tout en détail, hein, mais là, on parle vraiment des grandes lignes. Des grandes lignes. Et la vision, ça revient à se demander pourquoi je veux ce que je veux. Mais ça, c'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Pourquoi tu veux acheter une maison? Pourquoi? Non, parce que... Et moi, j'aime bien questionner les gens dans leur motivation. En fait, pourquoi? Vous allez voir que beaucoup d'entre nous, parfois, on cache des motivations qui sont souvent liées aux voisins. Pourquoi? Pourquoi tu vas acheter un sac? Parce que, alors tu as au moins 10 000 sacs, quoi. Parce qu'il est joli. Pourquoi? Parce qu'il est en solde. Pourquoi? Parce que j'en ai marre que mon travail, on se moque de moi. Vous voyez? Que vos actions reposent sur un réel pourquoi, en fait. Dans tous les domaines possibles. Dans votre famille, dans votre emploi, dans votre sphère sociale. Dans tout cela, demandez-vous pourquoi je veux le faire. Et là, dans notre contexte à nous, c'est pourquoi je veux gagner plus. Quand tu fais un sondage de tout le monde, là, qu'est-ce qui te frustre dans tes finances? Ah ouais, non, mais je n'arrive pas à épargner, je n'ai pas de réserve, je suis vraiment dans le juste assez, tu vois, j'ai juste ce qu'il faut, quoi. Dès que la limite, j'ai un imprévu, c'est la panique parce que je n'ai pas, en fait. J'aimerais voyager, vous voyez. En gros, je ne gagne pas assez d'argent. C'est ça, en vrai. D'accord? Donc, il faut se demander ça, pourquoi je veux gagner plus d'argent? Et dans un contexte où là, on s'adresse à des personnes, vous savez, là, ici, on s'adresse à des gens qui sont croyants. Moi, je suis croyante, je suis chrétienne. Et on parle aussi à des personnes qui sont là. Et vraiment, je vous invite à toujours faire en sorte que ce que vous désirez obtenir de la vie soit conforme à ce que Dieu a pour vous. À chaque étape de ma vie, de ma marche, je me pose, je m'assure de que, OK, Seigneur, est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment ce que tu veux que je fasse en ce moment? Parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de faire quelque chose, d'être à fond là-dedans, toute sa vie. Et il faut entendre dire à la fin, moi, je ne t'ai pas demandé de faire ça, en fait. Moi, je ne t'attendais pas du tout là. Imaginez-vous, vous embauchez une personne qui va venir nettoyer votre appartement. D'accord? Vous l'appuyez, vous dites, voilà, tu viens chez moi, tu vas chez moi et tu vas ranger la maison. Mais c'est vague. La personne, elle vient, elle commence à laver les vitres, à essuyer les meubles. Mais vous voulez qu'en fait, elle puisse passer la serpillière ou l'aspirateur. Mais elle est là en train de décorer et tout. Et quand vous faites le point avec elle, alors, qu'as-tu fait? Alors, j'ai lavé les vitres, j'ai essuyé les chaises, la télé. Oui, mais le sol n'est pas propre. Oui, mais j'ai fait ça. Oui, mais moi, je ne t'attendais pas là. Donc, c'est à elle de demander, OK, tu m'appelles, quel est ton besoin? Et c'est ce qu'on fait, nous aussi, en tant qu'entrepreneur, à nos clients. Quand quelqu'un nous écrit, oui, Bettina, j'ai besoin d'aide, question, ou même chez le médecin, il nous demande, vous voyez, c'est lui l'expert. On vient à sa porte, on est assis, il nous demande quoi? Comment allez-vous et comment puis-je vous aider? C'est ce qu'il nous demande. Ah, voilà, j'ai mal à tel endroit et tout, et tout. Et là, après, il fait un diagnostic. D'accord, il pose des questions. Mais ce mal, il date de quand? Faites un mouvement et tout. Il cherche, il pose des questions pour comprendre notre besoin
pour vous prescrire une ordonnance qui soit conforme à ça. Donc, nous, c'est pareil. On est sur Terre pour un but. On n'est pas là parce qu'on est là pour jouer, faire semblant. Non, le temps passe. Chaque jour qui passe n'existera plus demain. Hier est fini, là. Hier, là, dimanche 2 janvier, c'est fini. C'est rayé, c'est fini. Rendez-vous en 2023. Donc là, la vision vous oblige à être focalisé sur quelque chose de précis qui est conforme à vous. La vision également appelle une notion de saison. Donc, quelle saison moi je suis? Peut-être que mon voisin est dans sa saison où il est en train de récolter ce qu'il a passé dans 30 ans à semer pendant des années. Mais moi, c'est une saison où je plante. Vous comprenez? Donc, c'est important. Donc, moi, au quotidien, je dis toujours à Dieu, voilà, je dois juste être sûr que ce que je fais là, c'est bien ça. Conduis, dirige-moi, voilà, ne me laisse pas faire quelque chose de laquelle tu ne m'as pas appelé, en fait. Ne me laisse pas. Parle-moi. Et vous allez voir que quand vous priez comme ça au quotidien, quand tu vas poser une action, tu sens que là, tu ne sens pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Tu veux sortir, mais tu sens que tu te sens lourde, en fait. Et tes pieds, tu vois, tu traînes des pieds. Il faut que tu écoutes ces signaux-là. C'est hyper important. C'est hyper important. D'accord? Donc, là, j'ai trouvé une citation de Joyce Meyer que j'aime beaucoup. On va la lire ensemble. Ça parle des motivations, une fois. Vous voyez? C'est la principale raison, elle dit, la principale raison d'être dans l'abondance, consiste à vous permettre de générer un sourire chez ceux à qui vous venez en aide quand ils sont dans le besoin. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à un miracle et Dieu veut se servir de vous pour leur en offrir un. Je répète, la principale raison d'être dans l'abondance consiste à vous permettre de générer un sourire chez ceux à qui vous venez en aide quand ils sont dans le besoin. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à un miracle de Dieu, à un miracle et Dieu veut se servir de vous pour leur en offrir un. En gros, en fait, ce que nous faisons est pour un but. Donc, c'est pour cela que quand on parle de vision, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas juste d'une histoire de oui, non, mais je vais être riche, je me vois dans un palace sur l'île Tahiti, moi, mes enfants, et tout et tout. Non, quand on parle de vision, c'est quelque chose qui vous dépasse, vous. Ça va au-delà de votre quotidien. C'est ça que j'aime bien dire aux gens, ok, alors là, tu te plains, ok. Demain, imaginons que demain, tu as tes milliards là, que tu vas. Qu'est-ce que tu en fais? Ah là, moi, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je vais acheter une maison à ma mère, je vais rembourser mes dettes, ok. Et puis après, et puis après, et après. Je le pousse exprès pour l'amener à se rendre compte qu'en vrai, ta vie sur Terre n'est pas centrée que sur toi, ta famille, ton quotidien. Mais c'est comme l'a dit Joyce Meyer, c'est pouvoir être la réponse pour une personne qui crie, qui recherche des solutions. Et toi, tu es la réponse. Donc, ok, Bettina, c'est bien tout ça, mais c'est quoi la vision? Mais comment on la trouve? Mais, enfin, moi, je ne sais pas. Moi, je vis le jour au jour, donc tu parles de vision. Attends, moi, je sais même pas ce que je sais même pas ce que je vais faire demain. Et tu me parles de 12 mois. Attends, ok, alors pose-toi. En fait, tout est déjà inscrit en toi, en vrai. Dans ton cœur. Dieu a déposé, alors je ne sais pas en qui tu crois, en tout cas, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, et il a déposé en nous, en fait, c'est sur les tables de nos cœurs, en fait, la manière sur laquelle chacun a été conçu et a été fait n'est pas au hasard. Chacun de nous a des aspirations, des choses avec lesquelles il est, même des causes qui le portent à cœur, en fait. Tout le monde, on est appelé à aimer notre prochain, mais chacun de nous, en fait, déploie cet amour-là de manière différente dans son environnement. Il y a des gens, par exemple, vous allez voir, moi j'aime bien parfois observer des gens qui en fait, portent des causes. Ils sont comme habités par ça, en fait. Il y a une actrice là, sa cause, c'est défendre les animaux. Elle dit qu'elle, c'est quelque chose, elle ne supporte pas les animaux, qu'on puisse les tuer, les machins. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a en toi un habit, un manteau que toi seul portes. En fait, tu portes ce cri-là
C'est-à-dire qu'en fait, que tu manges, que tu dormes, que tu peu importe comment tu te sens, il y a cette rage en toi qui dit que non, en fait, ça, non, ça suffit quoi. C'est pas normal ça. C'est comme un cri de cœur, un qui crie injustice quoi. C'est pas normal ça. C'est pas normal que des enfants ne puissent pas grandir sans père, sans mère. C'est pas normal que des femmes soient. Vous voyez, chacun de nous a ça en fait. Donc là, c'est que vois-tu? Quand tu fermes les yeux en fait, quand tu fermes tes yeux, d'accord? Là où tu es là, je t'invite. Quand tu fermes tes yeux comme ça, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? La vision, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que, quand tu fais taire toutes ces voix qui te parlent, oui, que tu ne vaux rien, que tu es nul, chose même qui n'est pas vraie du tout, d'accord? Parce que tu es une créature qui est merveilleuse, ok? Crois-le réellement. Que vois-tu? Que vois-tu? Où vas-tu? Où veux-tu aller? Le problème, c'est qu'on a tellement été limité dans un quotidien où, en fait, on est comme enfermé dans des boîtes. Vous voyez, la société dans laquelle on est nous a enfermés dans des boîtes, en fait. Du coup, on ne rêve plus, on ne voit plus, on n'imagine plus. On n'imagine plus. Demande-toi, oublie un peu tes contraintes là. Si tu avais tout ce que tu voulais avoir, qu'est-ce que tu en ferais, en fait? Alors, moi, franchement, je rêverais, j'aimerais aller faire le tour du monde, je me vois en fait là, même pieds nus, en train de marcher avec des enfants, des étudiants, des jeunes, dans des salles en fait, dans des endroits. Je me vois en train d'implanter des bibliothèques, des livres. Pour moi, c'est inconcevable que, en fait, pour moi, l'éducation, la connaissance devrait être accessible à tout le monde. Donc, les gens doivent pouvoir avoir accès à des livres, des cahiers, toutes ces choses-là, parce que pour moi, c'est la base, en fait. Donc, je me vois en train d'aller dans plein de pays d'Afrique, d'Europe, partout, dans des endroits même reculés, en train d'implanter des librairies, des bibliothèques, des centres de formation, en train de prendre des personnes comme ça, de les motiver, d'insuffler en elles, euh, pardon, d'insuffler en elles cet espoir-là, de leur mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'elles se relèvent, qu'elles étudient, qu'elles se forment. Vraiment, comme dit Maxime, hein, de voir le champion en elles. Parce qu'il y a un champion en chacun de nous. Vous comprenez? Chaque être humain veut juste qu'on croit en lui et qu'on lui donne la possibilité de pouvoir s'étendre et s'épanouir. Je me vois dans ça. C'est-à-dire que franchement, une vie où je ne vois même pas le temps passer. Je vais de lieu en lieu, d'endroit en endroit, et je suis là avec eux en train de leur parler de ce qui est en eux, leur potentiel, leur talent, de croire en leur talent et de les aider à mettre ça en forme et de les aider à être autonomes, à vivre de ce qu'ils ont en eux et eux également à être la réponse pour ça. Et il y a plein d'autres choses que j'ai en tête comme ça. Donc, quand tu as ça en tête, je peux dire que ton quotidien et même tes finances ne sont pas gérées au hasard, en fait. D'accord? Donc, où veux-tu aller? Il y a des gens pour qui c'est clair que non, moi, Bettina, je suis appelée à aller en Afrique, moi, en Europe, machin, peu importe. Mais il y a un territoire qui est propre à toi et qui t'appartient. Te vois-tu avec beaucoup d'argent? Aspires-tu en avoir beaucoup? Si oui, pourquoi on fait? D'accord? Ça, écris la vision. C'est bien d'avoir la vision, mais il faut également l'écrire. Alors, et en parlant d'écriture, là, c'est, vous voyez, la vision est claire. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas, on part toujours de quelque chose qui est grand. Comment est-ce que moi, je planifie mon année ou mon quotidien? Souvent, les personnes, en fait, elles gèrent le quotidien un peu le jour au jour, en se disant, voilà, bon, bah, je me lève le matin, tiens, il est 9 heures, bon, bah, tiens, je vais faire ma journée, de tout. Et du coup, après, le temps est passé. Moi, je pars toujours de la vision globale. De la vision globale. C'est-à-dire que je me demande, chaque année, en fait, et c'est pour ça que je ne peux pas parler de vision sans parler de ma foi et de Dieu. Je dis la vérité. Ça, c'est ma vie, en fait. C'est ma base. Donc, je prends le temps, chaque fin d'année, de l'année précédente, de dire, voilà, Seigneur, en fait,
il y a la vision globale, il y a des choses que je sens dans mon cœur qui ne me laissent pas indifférent. Maintenant, après, chaque année aussi, tu sais quand tu rentres dans une année, en fait, dans quelle année tu es. Tu sais quand c'est une année où tu vas... Chaque année a sa couleur, chaque année a sa forme, chaque année a son... Ouais, et tu dois sentir pour toi, c'est cette année-ci-là, comme je le sens. Il y en a, c'est une année... Par exemple, je suis un couple sur Instagram. Ils sont basés au Canada. Et en fait, ils faisaient un peu la rétrospective de leur année 2021. Et donc, ils montraient leur design board, hein. Tout à l'heure, je vais en parler. Là, c'est un tableau où tu mets des images qui, en fait, euh, démontrent ce que tu veux accomplir dans l'année. Et donc, pour eux, c'est une année d'enfantement. Donc, ils faisaient le point 12 mois après. Dès que voilà, ils ont enfanté leur livre. Ils ont écrit leur premier livre. Ils ont ouvert leur église, leur église. Ils ont fait des événements ici en France. En fait, vous voyez, parce qu'ils ont senti que là, c'est l'année d'enfantement. Vous voyez, moi, c'est que moi, dans mon cas, c'est une année de déploiement. C'est une année où là, mon école, notre certification là, qui vient encore un peu, qui vient mettre le cachet sur la qualité de ce qu'on fait. Et là, maintenant, je ne suis plus seule. Donc, les années passées, j'ai planté. Là, maintenant, j'ai une équipe. Et donc, du coup, là, c'est une année où je n'aurai plus la casquette de formateur seulement. Là, je suis maintenant directrice de centre de formation. Donc, du coup, j'ai des équipes qui sont formateurs et des coachs. Et donc, c'est pas la même chose, en fait. Là, du coup, là, on est en train... Donc, cette année-ci, j'ai ça en tête. Donc, ça veut dire que pour qu'on puisse être efficace, je suis en train de les former dans la manière de faire à moi, en train de créer des process. Donc, cette année-ci, je sais que c'est une année de déploiement. Donc, on se prépare par rapport à ça. Et chaque domaine de ta vie aussi est différente. Tu peux être dans une année de déploiement dans tel domaine, et puis dans le domaine de la famille, tu peux être dans une saison où tu es en train de tout stabiliser, en fait. Vous comprenez? Donc, quand on parle d'écrire la vision, là, il y a ça, par exemple, le vision board. Okay? Je vous ai mis deux exemples. Le premier, c'est un exemple papier. Je l'ai un aussi là, papier, ici là. C'est un tableau que vous achetez, vous voyez, et puis là, on commence par écrire nos objectifs de l'année, et après, on se demande, on cherche des images qui se rapprochent le mieux, en fait, de ce qu'on a écrit. Donc là, on peut voir que dans le premier cas, il y a ce côté en haut là, ben, les relations, la sécurité financière, la paix, la famille, des images qui parlent à cette personne. Dans le second cas, là, c'est plutôt un vision board digital. Donc, là, on peut le faire sur des sites internet comme canva.com. Il y a même des templates là-bas. Okay? Donc là, cette personne-là, elle a mis ce qui compte pour elle. Voyager, et elle avait sorti des têtes, des images qui lui parlaient. Moi, j'ai fait également le mien là. J'ai fini avant dimanche, c'était quand? Ah ben hier, j'ai fait même samedi soir. Pareil, je me suis demandé, voilà, Bettina, j'ai mis des images, parce que c'est vraiment 10 images, je crois que j'ai mis, qui vraiment des choses que je veux accomplir. Et c'est quoi l'idée? C'est d'avoir ça en tête devant moi. Donc moi, je l'ai fait sur mon PC, mais je vais également l'imprimer. Je veux mettre ça partout. Je veux que durant tout mon quotidien, parce que je me connais, je suis quelqu'un de visuel, donc je sais que je vais mettre ça partout. Comme moi, quand je me lève le matin, boum, je vais au salon, boum, 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 pour que je sois focalisé par rapport à ça. Parce que nous, dans un monde où on est très vite défocalisé, très vite distrait. Moi, je vais garder en tête que Bettina, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe les vents et les marées que tu as rencontrés, n'oublie pas que tu dois réaliser ça. C'est ma manière à moi d'être focalisé. D'accord? Donc là, on va finir avec ce volet. Donc là, on a vu la première partie, une vision claire. Donc là, c'est pour une gestion sereine de ses finances. Et je vous assure qu'il est possible d'avoir une gestion sereine de ses finances. On parle de quelqu'un comme moi qui, pendant des années, a vécu dans le juste assez. Pendant des années, j'avais accumulé des dettes parce que j'étais étudiante et que je ne gagnais pas suffisamment d'argent. Et quand j'ai trouvé mon premier salaire, je pense en 2000, je ne sais plus combien, en 2008, 2009, je ne sais plus, là, j'ai commencé réellement, j'ai passé non, pas 2008. En tout cas, je ne sais plus l'année, mais j'ai passé les premiers mois à rembourser les dettes, à mettre ma vie en ordre par rapport à ça. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à parler des finances? Parce que
j'avais toujours ce sentiment que la vie, en fait, c'est des factures, quoi. Qui ici est d'accord avec moi? Tu te lèves le matin, c'est facture. Le soir, facture. Machin, facture. Pas même beaucoup de personnes n'osent même plus ouvrir leur courrier parce qu'ils disent, oh, là, c'est, non, 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 il fait ça. Mais il ne faut pas en arriver là non plus, d'accord? Il faut être discipliné, il faut affronter ses problèmes et ses situations. Et je vous assure qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas milliardaire encore, mais quand je vois là d'où je viens, je vous dis que c'est possible de prendre plaisir à avoir son compte en banque, de prendre, même si on n'a pas la somme qu'il faut. Mais pendant les 3 derniers mois, d'octobre à décembre, j'ai fait des ateliers en ligne sur les finances pour aider les gens à planifier 2022. Les gens ont été juste waouh. Donc là, je les ai aidés à être au clair sur les 12 prochains mois. On a tout planifié. Je leur ai donné un outil qui est très simple, que qu'on fait en coaching ensemble. Et c'était des groupes de personnes que j'ai accompagnées. Et elles ont commencé l'année claire et nette. On a pris en compte leurs objectifs, leurs contraintes, leurs projets. Et c'est clair. Tu as une vision claire. Donc, ce qui t'empêche d'avoir cette bonne gestion, c'est notamment ton système de pensée. C'est un peu ce que j'avais au départ, le rapport à l'argent. Tu veux avoir plus, mais en même temps, il y a un combat intérieur qui est là. Oui, mais si j'ai plus, je paie trop d'impôts. Oui, mais les gens vont me demander de l'argent. Ma famille et tout et tout. Oui, mais tout. Et du coup, toutes ces peurs, ces craintes-là, ça fait fuir l'argent. L'argent est une énergie. C'est une énergie. Donc, ne cherche jamais l'argent. Cherche à résoudre des problèmes, en fait. Et ça va t'amener de l'argent. Donc, tu dégages une énergie interne qui fait fuir l'argent. Non, dorénavant, on voit différemment. L'argent est à mon service. Proclame le même. Comme j'ai une vision à accomplir, moi, je parle d'une vision, je parle de ce que je vous ai dit au départ, d'aller de lieu en lieu, former des gens, mais je n'attends pas 2030 pour le faire. Je le fais déjà maintenant. Je suis allée en Afrique au mois d'août, j'ai fait un mois là-bas. J'étais censée être en vacances, mais quand tu as une vision, en fait, ça te rattrape, ça t'appelle, en fait. Je suis allée au départ en vacances, j'ai fait une semaine en famille. Après la seconde semaine, je suis intervenue à un événement là-bas privé. Après, je suis allée intervenir à un événement à Pointe-Noire au Congo. Après, du coup, j'ai fini par faire le mien, en fait. Donc, la vision, parce que j'avais ce focus-là que, waouh, j'ai ça à accomplir, j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour le faire, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai? Donc, je n'attends pas de partir dans les pays étrangers. Aujourd'hui, là, je finance des projets des gens, des jeunes étudiants, des jeunes, et je commence par mes propres frères. Vous comprenez? Donc, j'ai la vision globale, là, d'accord? Maintenant, au quotidien, mois après mois, chaque semaine, chaque jour, chaque action que je pose se reflète toujours à cette vision. Il y a une somme de mes revenus qui est une somme pour justement financer ce genre de choses-là. 2 sommes même. Donc, des projets et puis semer, contribuer dans les œuvres. Ça rentre dans le cadre de cette vision. Vous voyez que chaque action, elle est pensée, elle n'est pas au hasard. Alors, je vous rassure, je me fais également plaisir. Hein. Je vous rassure là-dessus, je suis équilibré. D'accord? Et autre chose également, le manque de discipline et de constance dans nos finances, dans nos finances, dans nos actions. Là, vous participez à un sommet qui est super avec des gens qui sont juste, qui sont leur propre message, quoi. Mon souhait pour vous, ma prière pour vous, c'est que ce ne soit pas un coffret vidéo de plus de votre bibliothèque, de votre ordinateur, votre tablette, que ce ne soit pas une énième vidéo de motivation en plus, mais décider réellement que là, je me suis inscrite à ce sommet. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'inscrire là? Je suis là et moi, c'est ce que je fais. Hein. J'ai plein de cahiers chez moi, là, j'en ai plein. Quand j'écoute, et ben justement, quand je faisais le bilan de l'année, il y a 2 jours là, j'ai pris tous mes cahiers et j'ai noté, hein, j'ai dit, waouh, j'avais suivi tel live d'un tel ou tel webinaire d'un vrai live avec Chef Fonto, dimanche 24 mai 2020, 20h30. J'ai noté hein, ce qu'elle disait. Vous voyez? Là où il y a la passion, l'argent suivra. C'est former chaque année, observer le marché et répondre aux besoins. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle l'action.
je suis quelque chose de manière intentionnelle. Quand je lis un bouquin, pareil, je me pose, j'écris. Qu'est-ce qui me parle là? Et qu'est-ce que je vais appliquer là maintenant, tout de suite? Donc, ne soyez pas des boulimiques. Quels sont les 3 points que je retiens de manière principale? Et vous notez. Qu'est-ce que tu as mettre replay, hein? Je me pose, j'écris. Il a dit ça. Wow, ça me parle. Ça et ça. Très bien. Comment j'applique ça pour les 12 prochains mois? Et là, on m'en passe des actions. C'est ça que je fais au quotidien. Quand je regarde un live de quelqu'un, 1 fois, 2 fois, je note. Mais tiens, là, ça a appliqué. Tout de suite. Je note et je mets ça en plan d'action. Ah, un tel a parlé de tel livre. OK, je note. Je le paye prochainement. Je le lis dans tout le temps et j'applique. Donc, la discipline et la constance dans vos actions vont vous procurer cette sérénité de les finances. C'est aussi apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Parce que j'ai fait mon plan. D'accord. Apprendre à dire non. D'accord. On finit avec quelques bonnes pratiques. D'accord. Si tu es croyant, ok, tu es croyant et que ton quotidien est vraiment centré par rapport à ta relation avec Dieu, je t'invite à honorer le Seigneur, ton Dieu, dans les prémices. Ne néglige pas ça. D'accord? De prendre l'habitude d'enlever une part, les premiers revenus, et de semer là où tu es nourri, en fait. Dans une église, si tu n'as pas d'église, il y a un moyen de pouvoir apporter cette semence-là, en fait. Ensuite, à tout le monde, là, soyez intentionnel. Vous savez, pour le premier point, il faut toujours voir que toutes les stars du monde entier qui ont de l'argent, ils ont toujours des œuvres de laquelle elles impliquent. Parce qu'elles ont connu ce principe-là que quand je reçois, je dois redonner, en fait. D'accord? Et soyez intentionnel dans votre vision. Soyez intentionnel. Troisièmement, prenez du temps. Chaque mois qui passe, je prends le temps. Là, j'ai planifié mes finances personnelles et professionnelles pour les 12 prochains mois. Et ben, chaque mois, je prends le temps de m'asseoir, de voir le mois, comment il est et comment je vais m'organiser chaque mois, en fait. Planifier. C'est important de planifier. Là, moi, j'ai parlé par rapport à ma vision et ce que je vais devoir faire en 2022, mais je les planifie maintenant. Je n'attends pas. En fait, le hasard, là, il ne faut pas compter là-dessus, en fait. Oui, il y a toute une marge d'imprévu, mais soyez également intentionnel. Posez des intentions. J'aimerais, au mois d'avril, aller, je ne sais pas moi, au Burundi. OK, c'est un souhait. Maintenant, je m'organise. Bah, est-ce que mon passeport il est à jour? Est-ce qu'il est renouvelé? OK, comment il faut? Je me renseigne. Quand je suis parti au Congo là, pour les 1 mois, pourtant j'ai pris la décision 1 mois avant, quoi. Juste après, on venait à peine d'être déconfiné en France. J'ai fait le plan comme ça. Je dois aller au Congo, je vais aller à Pointe-Noire, à Brazzaville et puis à Kinshasa. C'est vraiment c'était vraiment parce qu'il y avait le variant là-bas. En tout cas, c'était finalement qui j'ai annulé. C'est ce qu'on appelle planifier. D'accord, je vais faire un événement, OK. Il faut combien? J'ai tout prévu en fait. Après, je suis allé là-bas. Gérer. J'ai planifié, j'ai prévu, maintenant je gère au quotidien. Au quotidien. J'ai telle demande qui survient, je l'analyse. Ah tiens, tel, viens, je t'emmène, viens par un week-end en France à Deauville. À Deauville. Je regarde. Est-ce que, je dis OK, merci pour ta demande, je prends en compte, je te tiens au courant. Tu vas voir ton document. Ayez un document, un tableau de suivi. Alors, d'autres utilisent une application, OK, un cahier, ayez quelque chose. Mais ne comptez pas sur votre compte en ligne, parce que le compte en banque, ce n'est pas assez concret, c'est trop aléatoire. La banque affiche j'ai 1 000 euros, non, c'est 1 000 euros moins les charges qui doivent passer la semaine prochaine là. Donc, ce n'est pas clair. Et ton propre document de suivi. OK? Et après, tu gères. J'ai telle demande qui n'était pas prévue. Bon, est-ce que c'est important? Elle me demande d'aller à Deauville, mais pour faire quoi à Deauville? Non, juste comme ça. Ouais, et c'est ce qui m'est arrivé, moi. J'ai une de mes proches qui m'a écrit il y a
pour un mois. Alors, on avait dit ensemble qu'on irait dans un pays pour aller pour voir le pays, pour faire du bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à la base, qui m'intéressait. Elle me dit, Betty, à mon boulot, on peut avoir des prix super sympas pour aller dans ce pays. Alors, j'ai dit, Charles, du coup, par contre, il faut que je puisse répondre demain. Tu viens pas. Il faut qu'on donne chacune telle somme. Elle me dit ça, c'était fin début décembre. Je dis, donc j'avais un jour quoi, pour donner ma réponse. Je dis, ah, putain. Ok, je dis, ok, d'accord, je suis en courant. Je me suis posé, j'ai consulté mon document, mon budget, mon planning annuel. Et dit, bon, ce pays me tient à cœur, c'est vrai, et tout, machin, c'est vrai. De vacances me ferait pas de mal, c'est vrai. Mais est-ce qu'en ce moment-là, c'est le moment? Donc, j'ai regardé, j'ai dit, en ce moment, je suis en train de faire ça. J'ai telle somme qui doit sortir, peut-être qui me tient à cœur et qui est urgent en ce moment. Donc, ça ne passe pas avant ça. Ça m'a permis d'évaluer. Il dit, bon, ma très chère Intel, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Bien sûr que ça m'intéresserait beaucoup, mais là, j'ai d'autres priorités en ce moment qui passent avant ça. Mais par contre, de l'année prochaine, on pourra planifier. Alors, c'était dur parce que ça tenait à cœur. Elle s'imagine déjà qu'on est ensemble. Mais non, parce que j'ai écrit ce qui est important pour moi. J'ai regardé et j'ai géré. J'ai dit non, la somme n'est pas grandiose, mais j'ai déjà des engagements là, dans lesquels je suis en ce moment. Je suis focalisée et je ne peux pas me permettre de non, je ne peux pas. Et donc, je n'ai pas dit non. Et là, au final, l'année janvier, je pense que même elle aussi, elle a dit, elle s'est rendue compte finalement, c'était trop tôt pour elle. Donc, c'est avoir ce courage de dire non pour des choses qu'on aimerait bien faire, qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas pour nous prioritaires. C'est ça que j'appelle gérer au quotidien. OK? Donc, également, faire le point sur ses finances chaque jour, au quotidien, chaque semaine. Alors, ce n'est pas non plus aller garder les tickets tests ou tout contrôler, non. Moi, dans mon cas de mes clients, on fait leur budget, on définit un budget pour se faire plaisir, un budget pour épargner, un budget pour des bonnes œuvres, un budget pour les factures et tout. Comme ça, chaque besoin que vous avez est comblé, en fait. Vous comprenez? Même ceux qui sont endettés, on s'arrange toujours à ceux qui ne sont pas là, mais qui sont en train de souffler, respirer. Faites un budget qui est cohérent et réaliste par rapport à vous. Vivez avec vos moyens, c'est super important ça. Ne vous comparez à personne. Il y en a plein que vous voyez sur Instagram, là, il y en a plein, il y en a plein, c'est des choses qu'on leur prête pour faire la pub. Là, tu dis, waouh, il a un joli salon. Hein. Attends, tu es étudiant, reste calme. Gagne ton argent, organise tes finances. Ça, c'est rien, ça. C'est rien. Ça, c'est rien, ces choses-là. À l'époque, quand je suis arrivée en France, j'avais un seul manteau, une seule paire de chaussures. Et je disais à ma soeur, là, j'ai dit, aujourd'hui, bon, on n'est pas riche, mais quand même, quand on a le choix, tu vois, comme ça, j'ai dit, tiens, je vais mettre quel manteau, quelle chaussure. À l'époque, là, quand je suis arrivée en France, j'avais une paire de chaussures. Et à l'école, on se moquait de moi. Aujourd'hui, j'ai quand même le choix. Je dis, tiens, non, je vais mettre la basket, celle-ci ou celle-là. Tu vois, donc c'est rien ça. Tu peux tout avoir, ça, c'est rien. C'est rien. Pour des projets, ça, c'est rien ça. Je cherche à voir comment je vais multiplier mon argent, comment je vais le garder, le fructifier. Ça, c'est rien. Une voiture, là, c'est bien, mais ce n'est pas important. Tu comprends? Donc, tu vois, travaille et après, tu auras ça. Tu comprends? La vision attire la provision. OK? Donc, fais des économies et rembourse tes dettes. Rembourse ça rapidement. Trouve un moyen. Focalise ton esprit, ton énergie à dire, OK, comment je peux rembourser rapidement ces dettes-là, quitte à pouvoir trouver un boulot en attendant. J'en sais rien. Mais trouve une solution pour en sortir. Parce que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc, sors de ce joug-là. Pour que tu puisses, toi, être celui qui donne et qui prête aux nations. OK? Donc, voilà. Le découvert ne t'appartient pas à toi. D'accord? Pour vivre sur tes moyens, tu te poses des questions. Est-ce que vraiment c'est important en ce moment? Est-ce que c'est vraiment indispensable en ce moment? Et ça va t'aider, en fait. D'accord? Fais un plan pour t'aider et vivre de manière équilibrée. Voilà. Donc là, voilà ce que je voulais vous apporter. Donc vraiment, nous, en 2022, on a pas mal de choses qu'on concocte pour vous. J'ai un programme spécial pour les femmes, celles qui veulent atteindre leurs objectifs,
qui veulent un cocon, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent se déployer. Ça démarre le 15 janvier. On a aussi un programme pour les finances, ceux qui veulent investir en Europe, en Afrique, qui veulent accroître leurs revenus sur la base de leur talent, mais qui veulent aussi, tout en apprenant aussi à gérer leurs finances au quotidien. Ça démarre le 8 janvier, pendant 4 mois ensemble, avec 3 formules au choix, en fait. Et bien sûr, le programme phare, Passe en action, pour celles et ceux qui veulent créer une activité en ligne qui est totalement alignée à leurs valeurs et à leurs principes. Dans tous les cas, contactez-nous. On offre des sessions gratuites aussi de coaching d'une demi-heure pour échanger avec vous. Donc, voilà. Donc, vraiment, ce qu'il y a à retenir sur ça, c'est ça. C'est que je reviens encore sur le thème principal de l'intervention. C'est une vision claire pour une gestion des finances sereine. Donc là, on parle de vision, mais c'est valable dans tous les domaines. Sachez ce que vous voulez, où vous allez. Et il sera plus simple de choisir avec qui aller et comment s'y prendre. C'était Bettina Mas pour vous. Ok, Bettina. Alors, attends, je reviens. Attends, j'enlève juste ici, en fait, le partage d'écran, peut-être. Si tu peux juste, voilà, comme ça, moi, je reviens. Voilà, ok. Waouh! Déjà? Ça a vite passé. Waouh! Moi, j'écoutais, j'étais là. Ah non, j'ai même pris des notes et tout. Vraiment super. Merci beaucoup, Bettina. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et même si on a déjà entendu quand tu as parlé de Vision Board, par exemple, surtout la vision, et c'est vrai que là, je me suis dit non, il faut être très précis dans la vision. Parfois, on se dit oui, j'ai une vision, mais en fait, quand tu as parlé de ça, tout de suite, je me suis dit non, il faut être encore plus précis. Et plus on est précis, en fait, plus on voit. Et effectivement, comme je dis toujours, sans action, il n'y a pas de réaction et il faut passer à l'action, même si parfois on ne voit pas. C'est vrai que ça paraît peut-être facile pour certains, ils disent oui, d'avoir une vision, mais parfois les gens ils me disent non, je n'ai pas de vision. Et c'est vrai que moi, j'encourage toujours à déjà poser des actions et c'est comme ça qu'on commence déjà à avoir une clarté. Mais en tout cas, Bettina, elle est là pour vous aider. En tout cas, merci beaucoup. Alors, les livres, on peut les trouver sur ton site? Oui, sur Amazon aussi. Sur Amazon. Sinon, oui. Sinon, allez sur mon site web www. Je vous ai mis ça à la fin là. bettinamas.com, il y a tous les éléments dessus. Voilà. Voilà. Ouais. www.bettinamas.com ici. Oh. Voilà. Donc, faites une photo de cette slide là. Voilà. Il y a Exactement. tout dessus et tout là-bas. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Bettina. Je te souhaite beaucoup de succès pour cette année qui est en tout cas riche déjà avec tous les programmes. Et puis, on s'attend à voir de grandes choses, en tout cas, venant de ta part. Moi, je sais que quand je vois comment tu évolues, quand tu avances, parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps, et je me dis, non, c'est super. Donc, ça nous challenge aussi. Moi, ça me challenge. Et c'est ça qui est génial parce qu'on est tous dans notre couloir. Et en tout cas, vraiment, waouh, c'est vraiment super. Donc, Dieu te bénisse. Et puis, je te dis à bientôt. Tu as un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin? Le mot de la fin, c'est ne pensez plus aux événements passés. Ne pourrez plus ce qui n'a pas pu être fait. Demandez-vous ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai et là où je suis, en fait. Et passer à l'action. Yes. C'est tout. Super. Bravo. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Merci, Bettina. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao. Ciao.